Messiet Sharim 10, page 8. Ve'im ta'amik ok od ba'inyan. Comme on a déjà expliqué que la personne, elle a de tous les côtés des barrières et des empêchements pour servir à Kadosh Baruch Hu. On est bombardé. On vit dans un monde où on reçoit du matin au soir des Yetzer Hara de toutes sortes pour pouvoir y arriver, qui nous éloigner de Akadosh Baruch Hu. L'homme, s'il sort, Rabbi Yaakov Galinsky, il disait que c'est quoi la Teva? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé à Noach une Teva? Pourquoi il n'a pas laissé en Eretz Israël? Vous savez que d'après beaucoup des Midrashim, Eretz Israël n'a pas subi le Maboul. Eretz Israël, elle n'a pas eu de Maboul. Tous les pays du monde, ils ont eu le Maboul, à part Eretz Israël. La question, elle est, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé Noach en Eretz Israël? Pourquoi il a mis Noach dans une Teva? La réponse à ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu envoyer un message. Si Noach, il avait été en Eretz Israël, il aurait pu rentrer, il aurait pu sortir, il n'aurait jamais pu apprendre le danger de ce qui vient de l'extérieur. La Teva, elle était entièrement inondée d'eau, et s'il y avait la moindre fissure qu'il y aurait eu à l'intérieur, le bateau, il va couler. Prenez un bateau, s'il y a une tout petit trou qui se fait, la force de l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tellement grande qu'elle va tout casser. Pareil, on vit dans un monde où Béhémet, chacun de nous, il vit dans une Teva. C'est quoi la Teva? Aujourd'hui, on comprend un petit peu avec le Corona, ils ont appelé ça faire des bulles. À faire des bulles de personnes. Ça veut dire quoi? On te demande ta femme, tes enfants, ta famille, tu restes en groupe et tu sors pas. Pourquoi? Dès qu'une personne, elle sort, elle attrape le coronavirus. Pareil, ça c'est seulement physique. C'est pareil dans la spiritualité. Tu vas à la yeshiva, la même. Tu vas à la synagogue, la même. Tu vas tomber à midrash, la même. Tu sors de tes 4 amot. Tu fais une petite dérive, même une autre synagogue, même un autre beth midrash, paf, le Yetzer Hara est attrape. Pourquoi? Dès qu'il y a le moindre changement, le changement, il nous apporte et il nous fait tomber. Seulement, il faut savoir que le changement, il est généralement très dangereux, mais aussi, il est notre plus grand ennemi. Et je vais expliquer. Souvent, la personne, pourquoi elle n'arrive pas à changer les midotes, c'est à cause qu'elle est trop habituée au même seder, à la même façon de faire. Et quand on a trop l'habitude de répéter ce qu'on fait, alors on n'arrive pas à changer. Rav Chaim Shmulevitz, il ramène qu'à la yeshiva de Mir, Shiva à Mir en Pologne, ok, en Lituanie, et la yeshiva, elle a dû partir à la Deuxième Guerre mondiale de Mir jusqu'à Shanghai. Ils ont voyagé jusqu'en Chine. Et là-bas, ils ont arrivé à la yeshiva. Les juifs lituaniens entendaient que Hitler est monté au pouvoir, que les juifs étaient en train d'envoyer dans les camps de concentration, mais ils n'arrivaient pas à partir. Tous les jours, ils disaient, ok, demain on part. Et le lendemain matin, ils se réveillaient, ils allaient à la tefila, ils étudiaient, ils mangeaient, et le soir, ils recommençaient. Ils disaient, mais il faut qu'on parte. Hitler, il se rapproche de 10 km, de 20 km. Ils n'arrivaient pas à partir. Les juifs, ils étaient trop habitués à leur train-train quotidien. Ils n'arrivaient pas à partir. Un jour, Rav Chaim Shmulevitz, c'était le Rosh Yeshiva, et dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On est tellement à l'aise qu'on n'arrive pas à quitter. Il a demandé à tous les Bachurim de rentrer dans la chambre, de saccager leur chambre, de détruire leur lit, de détruire leurs armoires, de casser les cuisines, de casser la salle à manger, et seulement quand ils ont saccagé tout, ils ont pu partir. Il a dit parce que tant qu'on est aussi longtemps, qu'on est trop confortable, on n'arrivait pas. Et c'est grâce à ça qu'il a pu sauver toute la yeshiva de Shanghai. Il a dit que la personne, elle a trop habitué à une certaine façon de faire, si elle peut pas s'en sortir. Donc d'un côté, l'habitude, elle nous protège, faire une bulle. Mais de l'autre côté, elle peut aussi devenir notre plus grand ennemi de pouvoir avancer. Ki haolam nivra leshimush ha'adam. Le monde a été créé au service de l'homme. Seulement, l'homme, il peut s'en servir seulement s'il va savoir avoir un bon shikoul. C'est quoi un shikoul? Shikoul, ça veut dire une
une gérance de choses. On a un exemple. Vous avez un gros marteau. Vous avez un clou à mettre. Quel marteau vous allez prendre pour mettre un clou? Tout dépend de la grosseur du clou. Vous allez utiliser un marteau. Si c'est un petit clou, un petit marteau. Pourquoi? Parce que si vous ratez le clou, au moins vous ne faites pas trop mal avec les doigts. Mais si vous prenez une masse pour un petit clou, si vous ratez, vous broyez les doigts. Dans la vie, tout est un shikulad'a. Tout ce qu'on fait, il faut le faire d'une certaine façon. On veut aller prier. Comment on prie? Comment on va manger? Comment on va boire? Chaque chose qu'on va faire dans la vie, il faut tout utiliser bishikulad'a. Par exemple, parachat de cette semaine, le Ramban. Le Ramban, il dit une grande question. Quelle est la raison pourquoi on tue le Ben Sorer ou Moré? C'est quoi le Ben Sorer ou Moré? C'est un enfant qui a mangé, qui a bu, qui a mangé de la viande cachère, qui a bu du vin cachère, seulement il a 12 ans et demi. La Torah, elle te dit, prends-le et tue-le. Pourquoi? À cause que je sais qu'un enfant qui mange de la viande et qui boit du vin à 12 ans, à la fin de sa vie, il va voler, il va tuer. Donc, vaut mieux que maintenant on le tue tout de suite, avant qu'il va tuer d'autres personnes. Le Ramban, il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait maintenant, cet enfant? Quel halakha il a transgressé? On ne peut pas tuer des gens comme ça. On n'est pas des Robins des Bois. On n'est pas des martyrs. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas des talibans. Comment on peut tuer un homme? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il faut quand même une avera quelque part. C'est quoi? Comment on devient Ben Sorer ou Moré? Il dit, le Ramban, ce qu'il a transgressé, c'est la mitzvah des Kedoshim Tiyu. C'est quoi Kedoshim Tiyu? Il y a une machloket dans les Mfarshim, entre le Ramban, Rashi. Dans Parashat Kedoshim, c'est quoi la mitzvah de Kedoshim Tiyu? Qu'il faut être saint. Comment on est saint? Le Ramban, il dit que la mitzvah de Kedoshim Tiyu, il est que la personne, elle doit manger, elle doit boire, mais l'homme, il peut manger Ashgachat Badatz, il peut manger Ashgachat Khatam Sofer, Bet Yosef, ce que tu as envie, et être le plus grand des rachats. Pourquoi? Un homme, il peut prendre une bouteille de vin, Ashgachat Bet Yosef, 300 Ashgachot si tu veux, et du matin au soir, il boit, et tous les jours, il est sous. Il peut avoir la meilleure Ashgachat du monde, il transgresse la Torah. La Torah, elle te dit, c'est pas parce que tu as le droit de boire qu'il faut boire. C'est pas parce que tu as le droit de boire un whisky que tu dois finir la bouteille. Tu bois un petit lechaim, t'arrêtes là, c'est fini. Et tu continues. Pourquoi? Parce que pas tout ce qui est bon, il faut le faire. Un homme, on raconte qu'il y avait un jour, un homme, il est arrivé devant un psychiatre. Alors le psychiatre lui dit, pourquoi vous êtes là? Il dit, je sais pas pourquoi je suis là. Et il dit, mais vraiment, dites-moi, je vais vous dire, c'est ma femme qui m'a demandé de venir vous voir. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce que j'aime les crêpes. Elle dit, ah, tu aimes les crêpes? Elle dit, moi aussi j'aime les crêpes. Il dit, alors, on va pas voir un psychiatre. Il dit, vous aussi, docteur, vous aimez les crêpes? Vous savez, venez chez moi. J'ai 3 maisons pleines de crêpes. Alors, on peut aimer les crêpes, mais le jour où on a 3 maisons pleines de crêpes, on a un problème. Toute la vie, elle s'appelle ce shikulada'at. Toute la vie, elle est là. Une personne, elle doit être équilibrée dans toutes ses actions. Il y a un homme, il doit travailler pour vivre, mais il ne doit pas vivre pour travailler. Un homme doit manger pour vivre, mais il ne doit pas vivre pour manger. Un homme, il doit étudier. Tu dois étudier, mais après l'étude, il faut les mitzvot. Chez Torah, mais vieux des maasé. Un homme étudie du matin au soir. Donc on demande, s'il te plaît, tu peux venir m'aider? Non, j'ai pas le temps. Est-ce que tu peux m'apprendre la Torah? Non, j'ai pas le temps. Je comprends pas. La Torah, elle est faite pour pouvoir donner. Ça veut dire tout ce que tu vas faire dans la Torah, il faut avoir cet équilibre pour avoir. Donc le monde, il faut manger, il faut boire, il faut dormir, il faut promener. Tout c'est vrai. Mais comment tu vas le faire? Et trouver cet équilibre-là, c'est une des choses les plus difficiles qui existent. Comment utiliser ce que Akadosh Baruch Hu il a créé, parce que tout a été créé pour toi. Tout. Prenons une petite anecdote. Il y avait il n'y a pas longtemps, j'ai enseigné dans Navi, j'ai un jour en Eretz d'apprendre Navi. Et dans Navi, c'est marqué que David Ameler, il a demandé à quoi il sert. Il a dit David Ameler, à quoi elles servent les araignées. À quoi servent les araignées? David Ameler, il raconte qu'il y a Kadosh Baruch Hu un jour, David Ameler est rentré dans une grotte et il y avait les soldats de Shaoul qui l'ont poursuivi et une araignée elle est venue, elle a créé une toile d'araignée. Et David Ameler, il était rentré. Quand les soldats de Shaoul, ils ont voulu voir David Ameler, ils ont vu une grotte avec une toile d'araignée. Alors il dit, regarde, rentre. Il dit, mais s'il y a une toile, c'est qu'il n'est pas là-bas.
donc ils sont pas rentrés. Et vraiment, David Amelech, il a été sauvé à cause de la toile d'araignée. Alors, quelqu'un qui m'a demandé la semaine dernière, il m'a dit, Rabbi, bon, quand on a des araignées jusqu'à David Amelech, je comprends. Mais nous, à quoi elles nous servent? À quoi que David Amelech, il a été protégé? Je comprends. Mais est-ce que nous, on a rien à voir à part qu'elle nous pique? Ouais. Je dis, mais je sais pas pourquoi. Vendredi soir, il y avait, non, c'était quand? Mot de Shabbat. Mot de Shabbat, je sors de la maison, et quelqu'un qui a fait du bruit, je suis parti voir ce que c'était tard, et d'un coup, je vois, ma fille, elle a pris un mincha dehors, elle a fait tomber une page du Sidour. Et en fait tombant la page du Sidour, elle est tombée, où elle est tombée? Sur une toile d'araignée. Et la page du Sidour a été posée, à pas de tomber par terre, il y avait une belle toile d'araignée qui protégeait pour pas que la page du Sidour elle tombe par terre. J'ai dit, je t'abarre chez Molad. Regarde Boré Olam. Si elle me demande pourquoi Hachem il a créé une araignée, eh ben pour créer une toile, pour que la toile d'araignée, elle fait que l'homme Akadosh Baruch Hu, il soit pas profané. L'homme, il doit voir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il crée. Kol haolam onivra et la bishvili. Chaque chose que tu vois, il faut savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé. C'est pour toi, pour que tu deviennes une meilleure personne. Comme j'ai expliqué, une pomme, ça peut t'aider, pomme dans la miel. Donc tu peux prendre des pommes, les vendre, faire d'argent. Avec l'argent, faire des bêtises. Chacun, il doit savoir pourquoi. Mais la réalité des choses, elle est que quoi? C'est que la personne, elle doit savoir que le olam entier a été créé pour lui. Seulement, il faut trouver le shikul hadat, la bonne balance, comment y arriver. Parce que si l'homme, il va se servir de tout ce qu'Hachem lui crée, il va s'éloigner de la Kadosh Baruch Hu. L'homme, il aime la mer. Un homme qui voit la mer, alors il voit la grandeur de Dieu, il se rapproche de Dieu. Un homme, c'est marqué Kadosh Baruch Hu, il a dit que les étoiles et tout ce qu'il a créé dans le ciel, c'est pour rapprocher l'homme d'Akadosh Baruch Hu. Et il y en a d'autres, ils sont montés dans le ciel, ils ont devenu kofrim. Tout ce que tu fais, il peut arriver à l'un ou à l'autre. Ineu mitkalkel ou mekakel haolam imo. Seulement il dit, Rabbeinu Yonah, quelque chose, Ramchal, c'est incroyable. Un homme, il mange des pommes. Maintenant, il aime les pommes. Avec une pomme, tu peux voir la pomme extraordinaire. Chaque fois que moi je vois une pomme, je me rappelle à Rosh Hashanah. C'est Orer Leva Adam. Tu prends la pomme dans le miel, ta poire bas de vache. Ça, c'est quand même, tu te rappelles chaque fois que tu vois une pomme. Ok? Un homme, il voit des raisins. Qu'est-ce qu'il pense? Il rappelle Noach, que Noach, il a fauté. Non. Maintenant, un homme, il voit du vin. Il se rappelle comment il peut mieux se saouler. Qu'est-ce qu'il fait? En buvant du vin et en se saoulant, et en faisant des choses qui sont mauvaises, il aimait calquer le raisin, mais il aimait calquer lui, mais même il aimait calquer le raisin. Et il aimait calquer tout le monde. Ça veut dire qu'en vérité, maintenant, il amène des dinim, ce qu'on appelle de la sévérité sur telle chose. Rashi, il dit, c'est marqué dans le Maharsha, la Gemara dans la Brechot, la Bedhe Aboudbet, la Gemara dit que tout celui qui mange sans bracha, il est Gozel Knesset Israël. Il vole le peuple juif. Pourquoi il vole le peuple juif? Il dit le Maharsha, à cause, il explique Rashi Behemet, que quand il ne fait pas de bracha, à cause que maintenant on a utilisé quelque chose sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors maintenant Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va punir les pommes, et les pommes vont coûter plus cher, et maintenant les juifs devront payer plus cher les pommes qu'à l'habitude. Et tout ça à cause de quoi? À cause que tu as oublié d'une bracha. À l'inverse, si tu fais une bracha, alors automatiquement maintenant, les pommes elles sont mitbarechet par la bracha d'Akadosh Baruch Hu, et maintenant les gens, ils pourront manger plus de pommes. Ça veut dire que l'homme, quand il se sert de la nature à bonne escience, alors il ramène, il est mevarech la nature. Quand l'homme il se sert la nature à mauvaise escience, alors automatiquement qu'est-ce qui se passe? Il est mekalel ou mitkelkel. Il maudit et il abîme la création. La preuve, c'est qu'on a voir Adam Arishon. D'où il vient Adam Arishon? De la terre. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à la terre après que Adam Arishon, il a fauté? Il a dit Arura Adama. Maudit la terre. Qu'est-ce qu'elle a fait la terre? La terre, elle a fait qu'une pomme. Qu'est-ce que tu veux chez elle? Non. Si Adam Arishon, il avait été surmonté son Yetzerara, alors maintenant la pomme, la terre, elle aurait été mitbarechet. Elle aurait aidé Adam Arishon à grandir. Maintenant que la pomme, la terre, alors on dit la pomme, on a dit c'est le raisin, les dattes, whatever, qu'est-ce que c'est? Le blé. Maintenant la terre, du fait qu'elle a donné le Etzadat, que le Etzadat a fait fauter Adam Arishon, alors maintenant même la terre, elle a été mitkalkelet. C'est pour ça quand l'homme, quand il se sert de la création, et qu'à cause d'elle, maintenant, il fait une avéra, non seulement lui, il est maudit, mais même la nature, elle est maudite. Ça veut dire un homme, il va sur les plages, il peut voir la plage,
et baigner à la plage, et grâce à lui. Ou bien, la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la plage, et il fait une plage nudiste, et maintenant, la plage, elle est maudite à cause de lui, parce qu'il a fait là-bas un maaseh issour. Tout dépend de ce que toi tu vas faire avec la chose. Ve'im hu sholet be'atzmo. Mais si à l'inverse, lui se maîtrise. Ve'nidbak be'boro. Et il se colle à Kadosh Baruch Hu. U'mishtamesh min ha'olam rak liyot lo siyua la'avodat boro. Maintenant, si lui va se servir de tout ça pour pouvoir s'aider à grogner Kadosh Baruch Hu, u'mit'ale ve'ha'olam mit'ale imo. Lui va monter, et la nature va monter avec elle. On raconte du Rabbi de Rogatchov, Rabbi Yosef mi Rogatchov. C'était Rabbi Yosef de Rogatchov, il a été le Rav Chabad en Europe, avant la guerre, un génie, ok? Il était un grand Talmid Chacham, il s'appelait Tzafnat Paneach, il était un génie en Torah. Rogatchov, c'est le Rav de Rogatchov, ok? C'est Rabbi Yosef de Rogatchov, d'accord? Et il était là-bas dans la même ville avec le Or Sameach. Il y avait là-bas deux villes, deux rabbins dans la ville. Il y avait le Or Sameach, Rabbeinu Meir Simcha Cohen, qui était Rav des Ashkenazim, et le Rav de Rogatchov, qui était le Rav des Chassidim. Le Rav de Rogatchov était il avait appris, quand il était jeune, avec Rabbi Chaim de Brisk. Les deux chez le même Rav. Le Rav de Rogatchov, il a dit que les Alpes, elles ont pris 9 mesures de beauté du monde. Et il a dit que si un homme, il va monter au ciel et il n'aura pas vu les Alpes, Akadosh Baruch Hu, il va lui demander, je ne comprends pas, j'ai créé quelque chose de tellement beau et tu n'es pas venu les voir. Ça veut dire quoi? Qu'un homme, quand il voit les Alpes, c'est tellement beau, il voit la majestuosité d'Akadosh Baruch Hu. Comment c'est majestueux? Je t'embarque chez mon lad. Tu es Mekarev le Mavecha. Tu dis, ça c'est possible que c'est venu tout seul. Comment? C'est le plus beau des artisans du monde, il n'est pas capable d'inventer cela. Comment même il peut penser que les Alpes ont été créées tout seul? Ça veut dire que le Rabbi de Rogatchov, quand il voyait les Alpes, il était mis d'Abek Beboro, il se connectait avec Akadosh Baruch Hu. Il y en a d'autres, quand ils voient, ils font rien du tout. Ils font du ski, ok? Il va arriver. Il y avait un jour, un pilote de Formule 1, Michael Schumacher a dit, rien ne peut m'arrêter de gagner une 6e fois. Il est tombé là-bas, tac, il s'est cassé la tête. Une petite fois les Alpes. Les Alpes, elles peuvent te faire grandir comme elles peuvent te faire tomber. Qui n'est, oui, Iloui Gadol, ou la briot, Kulam Biotam Meshamesh Adam Hashalem, Amugdash Bigdushotet Barach. Parce que vous n'avez pas d'idée comment c'est une élévation de la création quand on utilise quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. Par exemple, vous savez, on prend un Sefer Torah. Sur quoi on écrit un Sefer Torah? On écrit un Sefer Torah sur du parchemin. Une grande question, pourquoi on écrit du parchemin? Pourquoi on a utilisé du cuir d'un animal? Pourquoi l'animal? Pourquoi on n'a pas pris du papier? Le papier, c'est les chaora, c'est pas un animal. Un animal, ça a mangé, ça a fait des besoins. Pourquoi on utilise la peau de l'animal? Une des raisons qui sont écrites, comme on a déjà expliqué, c'est que l'animal, d'où il provient? D'abord, il y avait la terre. La terre, il y avait du gazon. Dans le gazon, il a été mangé par une vache. Une vache, elle a été tuée, et maintenant on a mangé la peau, la viande, et maintenant on utilise la bête. Qu'est-ce qui se passe? Quand on écrit la Torah sur la peau de vache, qu'est-ce qu'on fait? En vérité, on n'élève pas seulement la peau de vache. On élève quoi? On élève la vache, le gazon, la terre, toute la création. Ça veut dire que il y a toute une élévation de toute la création quand on arrive et on va écrire la Torah. Quand un homme, il utilise une plume pour écrire un Sefer Torah, il n'a même pas d'idée. Il croit qu'il fait rien. Mais il élève tous les oiseaux de la terre parce que les oiseaux de la terre, ils ont servi à écrire un Sefer Torah. Avec quoi on écrit l'encre? On écrit avec de l'encre, on utilise avec de la terre. Il y a une certaine recette spéciale qu'on utilise pour faire de l'encre cachée à la Torah. C'est pas de l'encre de stylo, c'est une encre particulière. On met là-bas du cil. Et tous ces éléments, c'est pour pouvoir élever la nature vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est que l'homme, il doit savoir. On sait qu'il y a la première lumière, comme on a déjà expliqué, la première lumière de la création. Pourquoi? Parce que le soleil n'a été créé quand? Que le 4e jour. Donc le premier jour, 2e jour et 3e jour de la création. Il y avait une lumière, c'est marqué Vayi Erev, Vayi Boker. Il y avait la journée, il y avait la nuit. Yahi Or, ce fut la lumière.
Quelle lumière? C'est pas la lumière du soleil, parce que le soleil n'a pas été créé. Ce qu'on appelle la lumière précaire, que Akadosh Baruch Hu, une lumière primaire, que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans la création. Qu'est-ce que Dieu il a fait avec cette lumière? Cette lumière-là, Akadosh Baruch Hu, il a gardé, il a mis dans la Torah. Il a donné au tzadikim. Ça s'appelle Oreganouz. Vekivan Shira, Akadosh Baruch Hu, Or Sheganu tzadikim, Samar. Ça m'arrive au moment où Akadosh Baruch Hu, il a vu cette lumière, et qu'il a gardé, il était heureux. Shenemar Or tzadikim ismach. La lumière des juifs, des justes, elle réjouit. Exemple, si vous voulez avoir une hasaga, si vous avez déjà vu un rave, quand vous le voyez, les rabbinim, ils ont une hiba. Quand on les voit, on est heureux. Quand vous voyez votre rave, ça vous donne une joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont Oraganouz. Le Oraganouz, c'est qu'ils ont vu le rêve de Tosh. On avait envie de l'embrasser. Moi, j'arrivais pas à ne pas l'embrasser. Je l'embrassais. Pourquoi? La joie qu'on avait quand on le voyait. Rabbi Eliaou, on est parti le voir. Non. Une simcha, une joie sur son visage. C'est l'Oraganouz. Il dit, Shlomo Ameler, Or Tzadikim Ismar. Quand tu vois cette simcha, cette lumière, alors tu te réjouis. On sait que Yaakov Avinu, il avait mis des pierres au-dessus de sa tête. Et toutes les pierres, elles ont dit, Alay Yassim Tzadik Edrosho. Les pierres, elles ont voulu que tous ensemble, faire partie de protéger Yaakov Avinu. Nous, on ne sait pas. Mais chaque chose, souvent, ce Stender, c'est un bout de bois. Mais vous n'avez pas d'idée. Ce bois, parce qu'il est là au Beth Midrash, et il a un sefer qui est posé. Dans le Shamaïm, il y a une simcha incroyable. Il y a ce verre-là. Ça vient du plastique. Ça vient du pétrole. Vous croyez que c'est rien? Mais on a fait une bracha. Chez Hakol, Niye Bidvaro. Grâce au verre de pétrole, qui a fait du polystyrène, on a fait maintenant. Vous savez pas? On ne sait pas si la compagnie qui a fait ce verre, elle va devenir millionnaire. Pas parce qu'ils ont vendu un verre. Parce qu'on a fait une bracha grâce au verre, et maintenant la bracha, elle est chale sur eux. Quand on donne, la Gemara dit que tout celui qui, par exemple, qui donne du vin dans la bouche d'un Talmid Chacham, qui ilou makriv nesachim al gaba mizbeach. Pourquoi? Parce que quand on donne quelque chose à quelqu'un pour qu'il étudie la Torah, une joie incroyable. Un Stender, un table, un livre, un bout de papier. La compagnie qui fait du papier, imaginez-vous, là, une Gemara écrit dessus. Okay. Est-ce que un il a Tintin, un il a une Gemara? Okay. La même compagnie, un fait Tintin et un fait Gemara. C'est possible. Le pauvre arbre, lui regarde, il pleure qu'on a écrit Tintin et Obélix, et l'autre arbre, il est tellement content qu'on a écrit une Gemara. Ouais. Amar Rabbi Yitzchak, melame shinkadzu kulan makom echad, ve'aita kol achat omeret ala yaniach tzadik edrosho. Il faut savoir que toute la création, elle a qu'une seule envie. Qui est quoi? Qui est véritablement Veine alaïkar azeh iruni zochona livracha bemidrash Kohelet. C'est marqué dans Kodrash Kohelet, Shamud Shonam. Re'e et ma'aseh Elokim. בשעה שבא הקדוש ברוך את אדם הראשון, נטע לו והחזירו על כל ענייני גן עדן ואמר לו, הקדוש ברוך הוא, quand il a créé le jardin d'Éden, juste que vous sachiez que là, il y a la terre, après il y a le Gan, et après il y a le Éden. C'est marqué dans le Midrash, le Gan, il est 60 fois plus grand que la terre, et Éden, il est 60 fois plus grand que Gan. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, les gens ils pensent qu'il y avait un petit jardin là-bas où il a mis Adam Arishon. Adam Arishon, on n'a pas fait un petit endroit de pêche. Adam Arishon est dans le Gan Eden. Eden, 60 plus grand que Gan. Et Gan, 60 plus grande fois que le monde. Et à Kadosh Baruch Hu, il a mis Adam Arishon là-bas et il lui a fait montrer chaque arbre, chaque fleur, chaque chose. C'est marqué dans le Zohar, des choses extraordinaires. Que Kadosh Baruch Hu, il a fait montrer Adam Arishon. Chaque fruit, c'est quoi la raison qu'il est, pour qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut être ma'alé, chaque plante, toute la médecine, elle est sortie de ce moment-là où Akadosh Baruch Hu, il a pris Adam Arishon et il a fait circuler dans tout dans le Gan Eden. Ouais. Ve'amar lo re'e ma'asai. Dieu lui a dit, regarde un palmier comment c'est beau. Regarde un pommier comment c'est beau. Regarde un oranger comment c'est beau. Regarde comment un cocotier comment c'est beau. Chacun d'entre eux, Akadosh Baruch Hu, il lui a expliqué. Akadosh Baruch Hu était honoré que Adam Arishon, il regarde, il était mitgaé de ce qu'il a fait. Kaman na'im u'bishubachim em. Comment Hashem il se fatigue? Les gens ils savent pas. Chaque orange,
dans le monde, elle est différente d'une autre. Aucune orange au monde est pareille. Aucune mandarine au monde, ça n'existe pas. C'est comme les empreintes digitales. Différentes, chacune d'entre eux. Vekol ma shebarati bishvil chabarati. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde tout ce que j'ai créé, tout c'est pour toi. Un homme. Tout le olam, c'est pour toi. Ten da'atra. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, je t'en supplie, mon fils. C'est comme un papa qui habille son fils, il lui met un beau costume, Erev Pessah. Vous savez, Erev Pessah, tout le monde, il est beau. Un beau costume, une belle cravate, des beaux chaussures. Et le papa dit, papa, je peux aller voir mon copain dehors. Le papa, il dit, mon fils, regarde-toi, comment tu es beau. Tu es beau. Il dit, oui, je t'en supplie. Ce soir, c'est le Seder. Reviens propre, mon fils. Et le fils, il sort. Et la maman, elle a un nœud dans le ventre. Comment il va sortir? Comment il va me revenir, celui-là? Avec quel trou dans le pantalon? Combien de fois? Je ne sais pas si c'est arrivé, mais moi, je peux vous dire. Des fois, mon fils, ma femme, elle achète un costume neuf. Il sort 2 minutes, il tombe, il déchire le pantalon. Il bono chez Lola. Il dit, on vient d'acheter le costume. Tu n'as même pas fait la bracha de chez rien, nous. Déjà, tu l'as déchiré. C'est ma femme, ça, c'est Adam Arishon. Dieu, il a sorti 2 minutes. Clac, il a fait tomber. Il a mangé le fruit. Akadosh Baruch Hu, il te demande une seule chose. Détruis pas mon monde. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Akadosh Baruch Hu, il aurait pu dire, te détruis pas à toi. Non. On a la responsabilité de l'humanité. Chaque fois qu'on fait Ma'asetov, on est Ma'ale et Taola. On élève le monde. Chaque fois qu'on fait Ma'asera, alors automatiquement, on est Mekalkel et Taolam. On boit un café, on fait Shiakol, on élève le café. On fait pas Shiakol, on maudit le café. On marche dehors, on voit quelqu'un, on dit bonjour monsieur. La terre où tu as dit bonjour monsieur, elle est mitbarechet parce que tu as dit bonjour. Tu as réjoui un juif. Tu as une chaise, elle est assise au Beth Midrash. La chaise, elle est nismechet. La place où on est, on a vu dans la halakha que la terre où on a le Beth Midrash, la terre elle devient kadosh. Le bois avec quoi on a fait le echal. Vous voyez ici, il y a des Savorsky. C'est marqué dans le Midrash que Kadosh Baruch Hu n'a créé l'or. Pas seulement pour que Moshe regarde Dieu le vent. Seulement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il savait qu'on allait avoir besoin de l'or pour le Beth Amikdash. Et ainsi, sur cette petite pierre-là, il y avait des milliards. Mais celle-là, elle a pris Hachem. Je veux être sur un Sefer Torah. Elle aurait pu être dans un magasin et on va la vendre pour je sais pas quoi. Mais elle n'a qu'elle a mérité d'être sur le Sefer Torah. Il y a une couture qui est arrivée, il y a un tissu qui est arrivé, il y a dans le même magasin qui vendait les rouleaux, il y en a 10 rouleaux qui sont partis pour aller à Avodah Zarah, il y en a un qui est venu au Beth Knesset, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé? Un il est parti faire un rideau, un il est parti au Beth Midrash. Tout arrive mais et Hashem. Et l'homme, il faut qu'il sache que notre rôle dans la vie, c'est d'être ma'alé toute la bria. Chaque chose que l'on fait, chaque chose que l'on marche, c'est pour ça que la Mishnah dit il faut connecter avec la terre. Pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, où il marche, même la terre, c'est marqué que Yaakov Avinu, quand il arrivait en Égypte, il y avait la famine. Où il marchait, ça poussait. Il n'y avait rien. C'était 2 ans de famine. Il n'y avait pas. Adam Arishon, Yaakov Avinu, il passait. Où il passe, ça poussait la terre. Ça arrêtait. Où il passait, il pleuvait. Il arrêtait la Kéla. Pourquoi? Parce que eux, où ils marchent, ils sont mitbarech bivracha. C'est pour ça que chez les Chassidim, avant d'instaurer une Kéila, ils amènent le Rav. Quand le Rav, il arrive à la place, alors pour eux, il amène la bracha. C'est les Chassidim de Belge, ils sont venus à Montréal. Mais avant qu'ils commencent à s'installer, il y a 3 ans, ils avaient déjà un projet et ils ont amené le Rabbi de Belge, tourné dans la ville de chacun avec son rabbi, on n'est pas en train de parler du quoi, du comment. Eux, ils croient avoir leur rabbi. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'en passant, il est ma'al et tabria. Il va les connecter avec juste par marché. Il est entré chez quelqu'un, il a bu un lechaim, il a fait une bracha, il a été ma'alé la bria. Chez les chassidim, ils disaient qu'on n'habite pas dans une ville s'il n'y avait pas un tzaddik qui habitait là-bas. Pourquoi? À cause que ça veut dire que la bria, elle ne s'est pas connectée avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y aller. Le rabbi de Satmar, la première fois qu'il avait voulu venir en Amérique, il n'est pas venu en avion. Il dit pourquoi? Il dit parce que les chemins du ciel, il n'y a pas encore un tzaddik qui est passé par là, alors automatiquement, on n'a pas le droit de passer dans un endroit
où un tzaddik, il n'est pas passé. Il a dit, mais à l'inverse, en bateau, Rabbi Khan Wasserman, il était déjà passé par là-bas, alors on peut passer en bateau. Il avait déjà emprunté les chemins de la mer pour pouvoir y arriver. Regardez, Adkama, nos Chachamim, ils avaient même le chemin par où ils passaient, ils choisissaient le chemin ou un Talmid Chacham. Pourquoi? À cause que ça, c'est Ma'al et la Bria, ça élève la nature et la création, et à l'inverse, le droit un mécréant, il passe, alors il détruit, ou il passe, il enlève tout ce qui se passe. Notre responsabilité, il faut savoir que chaque chose qu'on touche, chaque chose que l'on voit, chaque chose que l'on a, on a une responsabilité pour être Ma'aleota, pour l'élever à la Kadosh Baruch Hu, et être mitbarer et mevarer, bénir et faire bénir tout ce que l'on touche pour pouvoir être mekarev la avatenu ou la avotu barach. Baruch Hanai l'olam. Amen ve amen.